ce nouvel épisode de podcast. C'est le premier de cette nouvelle année 2025. Je comptais vous... Alors déjà, bonne année, parce que nous ne sommes pas encore le dernier jour du mois de janvier, le 31. Nous sommes le 29. Donc normalement, je vais pouvoir sortir cette vidéo le 31. Donc il sera encore temps de vous souhaiter une belle année. Je voulais venir vous parler plus tôt, mi-janvier. Sauf que tout a été un petit peu bousculé à la maison. Et du coup, j'ai pas eu forcément... Alors, j'ai eu du temps pour tricoter des choses, principalement finir mes encours. Mais j'avais pas forcément l'énergie, la forme pour venir vous raconter des choses. Donc ça va mieux, jusqu'à touchons du bois, pour que ça dure. En fait, au moment de Noël, la grippe s'est invitée chez nous. Donc la grande a été malade toute la semaine de Noël, elle était couchée, mais vraiment couchée. Ensuite, on a enchaîné sur la petite, ensuite sur le papa pour le jour de l'an. Moi, je suis passée au travers miraculeusement. Ensuite, on a repris le rythme à la rentrée. La petite, les changements de rythme, c'est vraiment pas son truc. Donc, on a eu 10 jours de nuit très compliqués parce que d'être retournée à la crèche après 15 jours où finalement, on n'a pas vu grand monde pendant les vacances vu que tout le monde était malade. Donc on était vraiment que entre nous et du coup la transition a été assez brutale de on est à la maison tous ensemble, on retourne chacun de notre côté. Donc elle dormait vraiment pas très bien. Ça a été mieux et puis ensuite elle a attrapé la gastro qu'elle a refilé à sa grande sœur, à nous. Et cette fois, alors nous c'était juste des nausées donc ça va, ça aurait pu être pire. Mais bref, on a passé un week-end dernier assez sympathique. Et là, ça a l'air d'être rentré dans l'ordre. On est sorti du brouillard, parce qu'on a eu beaucoup de brouillard à Dijon entre Noël et jour de l'an. Je sais même plus en fait, je crois qu'on a eu... je sais plus. Enfin bref, on a eu du brouillard, on a eu très froid. Et là, aujourd'hui, il fait soleil. Et il y avait ça aussi. En fait, il faisait nuit. Enfin, il y avait tellement de brouillard qu'à 13h, 14h, il fallait allumer les lumières. Donc, tourner une vidéo quand on est fatigué, qu'on a une tête un peu en vrac et qu'en plus il n'y a pas de lumière, voilà. J'ai dit tant qu'à faire, autant apporter de la bonne humeur et du soleil plutôt que du brouillard et du froid et du... Voilà. Donc tout va bien, c'est rentré dans l'ordre. J'ai terminé des projets couture dont je vous ai parlé en décembre qui étaient des cadeaux de Noël, donc je les ai terminés à temps et même en avance, ce qui m'était jamais arrivé je crois. J'ai terminé des projets tricot sur le mois de janvier parce que je voulais arrêter de laisser des trucs traîner, donc j'ai terminé des choses aussi. Un indice, j'ai terminé ce pull déjà et puis j'ai fait d'autres petites choses que je vais vous montrer. On va commencer par le tricot. J'ai donc terminé mon pull Diomir qui était en cours depuis le mois d'avril. Et j'en avais marre de le laisser traîner parce que au bout d'un moment... Alors c'est pas que je savais plus où j'en étais, parce que je savais où j'en étais, mais quand ça traîne trop, après... Là, on était dans la bonne saison pour que je puisse le mettre. Donc si je l'avais pas terminé là, il aurait traîné encore jusqu'à l'hiver prochain. Et vraiment, c'était trop. Donc, c'est un pull raglan. Là, c'est un modèle d'Audrey Borrego, Yarn Flake, qui fait des podcasts très intéressants. En ce moment, elle est plutôt sur un schéma vlog, mais en fait, elle explique comment elle design sa réflexion autour des matières, des coupes, et pas que tricot vêtements, parce qu'elle fait quelques accessoires, mais aussi art du fil en général. Et c'est vraiment très intéressant ces réflexions du point de vue créateur et pas que tricoteuse. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur sa chaîne, c'est plutôt sympa. Donc ce pull, on le commence par le haut et ensuite en bas, on a ce jacquard qui est pour le coup facile à retenir, n'est-ce pas?
Et sur les manches, on a ce motif qu'on répète. Alors moi, je l'ai fait 5 fois. Je crois que c'est le même nombre que dans les instructions, mais en fait, ça dépend de... Normalement, en fait, il commence... Je sais pas si vous allez voir, je vais me relever. Il commence en fait à la même hauteur que... il y a la même distance entre ici et là que entre là et là. Donc du coup, suivant la longueur de vos bras, vous faites plus ou moins de jacquard. Et il y a un bracelet de côte qui est... Il y a des diminutions juste avant et ensuite les côtes. Et pour une fois, mes manches ne sont pas trop courtes. Donc, bref, je l'adore. En fait, je l'ai porté, alors pas non-stop parce que quand même, je l'ai laissé un peu s'aérer. Mais je l'ai énormément porté depuis que je l'ai terminé. Parce qu'en fait, il est pile poil pour la saison. Il tient chaud, sans être trop chaud. Et il est super agréable à porter. Alors la laine, c'est une laine rustique. C'est de la laine des îles Lofoten. Donc Lofoten Wool. Donc c'est de la sport. Et c'est des moutons des îles Lofoten. Donc c'est rustique, mais c'est pas doux. Mais ça pique pas. Enfin moi ça me pique pas. Et je suis plutôt sensible quand même, donc voilà. Donc le beige, c'est ce coloris-là. Voilà. Je vous laisse, comme d'habitude. Et le violet, c'est cette couleur-là. Roselyne. Donc il me reste tout ça. J'avais pris 3 échos de beige et du coup un écheau de violet. Que mon amie Auréline m'avait ramené de leur premier voyage aux îles Lofoten. Celle-là, on l'avait recommandée après. Et là, ils sont sur la route. Enfin, en Suède. Donc, en direction à nouveau des îles Lofoten. Alors, iront-ils jusqu'au bout? Vu qu'il fait moins 25, je ne sais pas. Voilà. Bref, c'était la parenthèse voyage. Donc, voilà pour ce pull. J'en suis très contente. Alors, comme toute laine rustique... le blocage lui rend bien service, il se prête super bien au jacquard et ça m'amuse toujours quand j'utilise ce type de laine parce que quand on le met dans l'eau pour le laver, il faut vraiment, on a l'impression d'essayer de le noyer parce qu'en fait il se remplit pas d'eau, l'eau elle déperle, ouais, c'est ça, elle déperle dessus. Et donc, si on veut vraiment qu'il s'imbibe d'eau, il faut le maintenir sous l'eau pendant un bon moment pour qu'il se gorge. Et je crois, j'avais lu que cette laine-là, de ce qu'expliquait la marque, Lofoten Wool, qu'en fait, elle peut absorber 30% de son poids en eau. Ce qui est quand même énorme. Et en fait, du coup, quand il fait une petite pluie, on n'est pas mouillé. Alors après, s'il pleut vraiment beaucoup, il va finir par être mouillé, mais il est quand même plutôt résistant à l'eau et il sèche à une vitesse. En fait, je l'ai essoré dans une serviette, je l'ai posé à plat dans le salon et 1 heure après, alors on chauffe la maison de manière décente, mais pas tant que ça. Je devais faire 20, 21 grand maximum et en fait, 1 heure après, il y avait tout le dessus était déjà sec. Et c'est là qu'on se dit, finalement, oui, les moutons, ils sont dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente. Donc, ils ont vraiment, ils sont équipés pour, quoi. Et franchement, c'est vraiment chouette. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les laines rustiques, parce que ça a ce côté chaud et douillet. Et en même temps, s'il y a du vent, s'il pleut un peu, on reste bien au sec, au chaud. Enfin, voilà, ça enveloppe et je trouve ça... Oui, c'est moins doux qu'un Merino Superwash, mais ça a d'autres avantages. Voilà. Après, moi j'aime bien et c'est bien d'avoir un peu de tout. Voilà pour ce pull, donc j'en suis, voilà, vous avez compris, j'en suis très contente. Alors quand même pour la petite histoire, je me suis dit suite à ça que je laisserai plus de trucs traîner aussi longtemps. Parce qu'en fait quand j'ai repris le jacquard de la première manche, entre
entre le moment où j'ai fait ce pull là et le moment où je l'ai repris, je me suis rendu compte que, enfin j'avais jamais prêté attention à ça en fait je crois, que ma tension quand je tricote en petite circonférence, elle est beaucoup plus serrée que quand je tricote normalement. Et comme j'avais commencé avec les aiguilles 4, je me suis dit je vais finir en 4, tant pis. Alors que maintenant je prends une demi-taille au-dessus. Je prends une demi-taille au-dessus pour faire les manches. Justement pour où je fais la taille au-dessus pour régler ce problème-là. En fait, quand j'ai repris le jacquard, je me suis dit il faut pas que je serre trop, pas que je serre trop. Et en fait j'ai tellement pas serré que mon deuxième motif, alors j'ai défait hein, donc vous le verrez pas, mais je crois que j'ai gardé une photo. Si je la retrouve, je vous la mettrai là. Où en fait mon deuxième motif était 1 cm plus grand en longueur, enfin en hauteur, que mon premier motif. Et c'était une cata, enfin si je vous ai remis la photo, vous allez voir qu'en fait il ressemblait à rien. Donc j'ai tout défait les 2 premiers motifs. Du coup celui que je venais de faire et celui que j'avais fait quand j'ai arrêté le pull. En me disant si ma tension a changé, au moins mes motifs ils seront pareils. Et en défaisant, je me suis rendu compte que je m'étais plantée. Et en fait, j'avais oublié, normalement, il y a des diminutions là, au début de la manche. Et en fait, je les avais pas faites. Et du coup, forcément, je retombais pas sur mes pattes là. Donc, quand j'avais fait la première fois, j'avais fait des diminutions. Enfin, je les avais fait au dernier moment, sauf qu'en fait, ça faisait ça. Enfin, c'était moche. Donc là, je me suis dit, comment je fais? Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que le nombre de mailles que j'avais là, c'était la taille 2, alors que moi j'ai fait taille 1. Donc, au lieu de faire des diminutions, j'ai fait des augmentations. Alors j'ai rajouté 2 mailles, je crois, qui me manquaient pour avoir en fait une répétition du motif en plus. Ce qui m'a permis d'avoir la manche plus large que si j'avais fait la taille 1, mais tout en gardant mes aiguilles 4, ce qui m'a permis de ne pas avoir un truc trop serré sur la manche. En gros, d'avoir le bon échantillon, sans avoir à changer le numéro d'aiguille. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais bref, du coup, les manches, elles me vont bien. Voilà. Donc forcément, sur la deuxième, j'ai fait pareil. Et donc, en gros, pour résumer, j'ai fait tout le corps en taille 1 et les manches en taille 2. Parce qu'en fait, quand on tricote et qu'on est un peu serré, enfin que les mailles sont un peu trop serrées par rapport au modèle, notre pull il va être plus petit. Donc on a 2 solutions, c'est soit on fait une taille au-dessus pour compenser, soit on prend des aiguilles plus grosses. Le risque quand on prend des aiguilles plus grosses, c'est que les mailles soient trop espacées et que le tissu il soit trop transparent. Enfin transparent, trop souple, que le tombé ne nous plaise pas. C'est un peu le problème. Donc en faisant une taille au-dessus, mais avec le même numéro d'aiguille, on garde la même consistance, mais par contre c'est plus grand. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça modifie la quantité de fil parce que du coup on a besoin de plus de fil vu qu'on fait une taille plus grande. Donc c'est tout un... Voilà, c'est des choses à orchestrer et quand même un peu de réflexion. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, je me prenais pas forcément la tête. Alors je sais pas si ma tension a changé entre temps et que je m'en étais pas rendu compte, ou que je m'en étais pas rendu compte avant, ou que je voulais pas le voir parce que... Parce que bille en tête, on se pose pas la question. Je ne sais pas. Mais maintenant j'essaye d'être vigilante là-dessus. Et du coup, je pense que soit je changerai de taille d'aiguille pour mes manches, soit je ferai la taille au-dessus. Donc en fait, la taille au-dessus, c'est pas très compliqué. Sur des manches, c'est soit on relève plus de mailles en dessous là, soit on fait moins de diminution. Et du coup, on retombe sur un nombre de mailles plus grand et donc des manches plus larges. Voilà. Au moins, grâce à ce pull, j'ai appris ça. Mais bon, voilà, comme je vous disais, le fait de l'avoir laissé en attente trop longtemps, ça m'a... Enfin voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de faire ça. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais là, non, c'était pas possible. Maintenant, j'essaye de terminer les choses dans un délai raisonnable. Et de pas enlever mes aiguilles. Parce que quand on enlève les aiguilles, après, on s'y remet moins facilement. Donc, voilà. Bref. Ça, c'était le premier ouvrage terminé. J'ai également terminé une paire de chaussettes. Alors elles sont pas lavées.
Non, elles sont pas lavées, j'ai juste rentré les fils, mais en fait je me suis dit que si je les lavais, je pourrais pas vous les montrer. Donc du coup je les ai lavées. Je les ai pas lavées, ça va bien. Et maintenant j'ose porter mes chaussettes tricotées, donc je vais les laver et ensuite je vais les mettre. Donc voilà, ce sont les chaussettes Midnight, alors Minuit à Zermatt de Charlotte Stone. Et pour les fils, j'ai évidemment pas pris ce que j'ai utilisé, mais je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et c'est sur ma fiche Ravelry. Le violet, c'est le coloris glycine de ma petite laine, mais elle a arrêté son activité. Le beige, c'est de la Javol de Langue. Et le noir, c'est un mini d'un kit de Arcoiricia. Voilà, donc je voulais des chaussettes qui fassent un peu montagne et sommet enneigé. Voilà. Alors elles vont assez vite à tricoter parce qu'en fait le jacquard sur le pied, alors assez vite, ça dépend si vous faites pour un 45 ou pas. Hein, mais... En fait le jacquard de la tige est grand donc c'est motivant. Ici vous avez les diminutions du gousset qui s'arrêtent là, ensuite un petit peu de rang tout droit et après vous attaquez le jacquard du pied. Donc en fait c'est bien rythmé. Alors le talon c'est un talon, alors c'est des espèces, ça doit être des côtes brisées. Et en fait, il est beaucoup plus élastique que les talons des autres chaussettes que j'ai fait jusque-là. Donc elles sont un petit peu plus grandes de ce fait. Alors si vous les faites, si vous avez envie de les tricoter, soit faut faire un autre talon. D'ailleurs ça se voit, hein, il est plus grand. Soit modifier le nombre de rangs ici pour du coup les raccourcir un petit peu. Pour pas que ce soit trop grand. Voilà, pour ces chaussettes, que je trouve évidemment très jolies. Ça commence à faire beaucoup de violet, vous allez me dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé ceci. Mon châle, le fameux Gogo Dynamo, parce que c'est pareil, je me suis dit que si je commençais autre chose sans avoir fini ça, il allait rester dans un sac et puis attendre. Parce qu'en fait, en bas, là, les rangs qui me restaient à faire, ceux-là, il y a 600 et quelques mailles et c'est vraiment très long. Le rabat en I-cord est très long. En fait, je m'y suis repris en 3 fois, je crois, 4 fois. Ouais, c'est à peu près ça. En gros, j'ai mis 1 semaine. Alors, je tricotais pas forcément beaucoup à ce moment-là, mais ça m'a pris quasiment 1 semaine pour le faire. Bon, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de la vitesse de tricot, ça dépend si on fait que ça. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais c'était long. Vraiment très long. Alors, je n'ai pas coupé les fils. Vous allez le voir. Là, ça se voit un peu. Bref, en bas, ça se voit plus. Là, on les voit bien. Je n'ai pas rentré les fils. Enfin, que je les ai pas coupés. Donc, je l'ai lavé, bloqué. Il s'est bien étendu. La brioche est moins moelleuse. Les bubbles sont moins rebondis. Mais par contre, ça a bien dessiné les vagues en bas. Voilà. Donc, il est très grand. J'essaierai de faire des photos tout dépliées. Enfin, en gros, il fait la longueur de mon canapé. Qui doit faire 1m50. Non, plus que ça. Enfin bref, il est très long. Donc voilà, j'en suis très contente. Dans la mesure où c'est la première fois que je faisais un ouvrage aussi long, aussi varié. Alors compliqué, je dirais pas compliqué parce que finalement, avec les explications du patron et les vidéos du Stephen West, Stephen ou Stephen, enfin bref, Monsieur West, finalement on a vraiment tout le pas à pas et on n'a pas trop à se poser de questions, mais c'est quand même des nouveaux points, enfin pas des nouveaux points parce que c'est que des mailles en droit, des mailles en vert et voilà, mais des nouvelles combinaisons de points qui font que on apprend des choses, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Donc vraiment, je suis très contente. Enfin, est-ce que je vais oser le porter? C'est encore un autre sujet, mais vraiment, je suis satisfaite. Alors, est-ce que j'en referai un autre? Parce qu'il en fait tous les ans, hein, des châles comme ça, si vous ne suivez pas forcément ce qu'il fait.
Est-ce que j'en referai un? Je ne sais pas. Enfin, c'est très ambivalent en fait. Parce que j'ai trouvé ça très long et ça m'a monopolisé et pendant ce temps-là, j'ai pas tricoté autre chose. Mais en même temps, c'est super satisfaisant à faire. C'est motivant et très stimulant, je trouve, plutôt que... Alors, j'allais dire plutôt qu'un pull en jacquard, non, parce que c'est sympa de voir les dessins se faire, etc. Mais c'est différent. Voilà. Et après, mais ça reste très personnel. Il y a j'ai des copines de tricoter qui ne sont pas lancées dedans, d'autres qui se sont arrêtées avant la bordure là parce que c'était vraiment trop long et elles en avaient marre. Enfin voilà, ça reste un avis très personnel. Donc le mieux, c'est de se faire son avis. Mais bref, moi j'ai vraiment aimé. Donc je verrai. De toute façon, c'est en octobre le prochain. Donc j'ai jusqu'en octobre pour me décider si je rempile ou pas. En sachant que ça reste un design où on ne sait pas ce qu'il va faire. Enfin, c'est secret. Donc celui-là, j'aime bien. Par contre, celui de l'année d'avant, j'étais moins fan. Il y a des années où vraiment il faut 5-6 couleurs différentes et du coup ça fait un budget qui est vite assez carabiné quand même. Donc voilà, faut à réfléchir sur l'instant. Si je me fais pas embarquer encore par des copines de tricoter. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc je l'ai fait en... Ce sont des laines delphines. Donc Florence, qui est en... Alors je crois qu'elle est en Isère, du côté de Grenoble, par là. Donc pas très loin de chez moi. Et c'est du mérino non superwash. Donc c'est hyper moelleux, c'est doux, enfin... Bref, c'est un bonheur. Donc il faut que je coupe les fils pour pouvoir m'en servir avec grand soin. Parce que... Voilà, enfin c'est presque le truc qu'on a envie de garder en déco... Un peu comme mes chaussettes. Et je vais oser m'en servir, mais attention. Alors là, en plus, avec le coup de la gastro, clairement, elle m'a déjà ruiné un pull. Alors, enfin, je l'ai mis à tremper 3 jours, donc j'ai réussi. Enfin, voilà, il est propre. Mais clairement, si je mets ça et qu'elle... Enfin, bref, j'ose même pas imaginer. Enfin, c'est pas grave, ça se lave, mais... Voilà. Ensuite... Changeant de sujet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des tricots, des mini tricots. J'ai fait ceci. Alors ça, je l'avais déjà fait il y a quelques temps. Mais j'en ai fait un autre. Voilà, ce sont des bonnets pour la poupée de ma grande. Parce que, figurez-vous... que cette petite personne avait froid. Alors je lui avais fait une écharpe il y a quelques temps, mais je n'avais pas fait de bonnet. Et donc, cette petite Zali de son prénom avait froid à la tête. Donc, je lui ai fait un bonnet. Mais comme elle a 3 poupées, il faut des bonnets pour tout le monde. Donc j'en ai déjà fait 2. C'est un patron maison. Hein, j'ai inventé... en gros, j'ai mesuré sa tête et puis pris... Voilà, l'avantage, c'est que c'est assez souple comme c'est du jersey. Ensuite, j'ai tricoté. Quand je suis arrivée à... là, de quoi lui couvrir le milieu de la tête, j'ai fait la couronne de diminution. Et puis, voilà. Donc ça, c'est de la laine acrylique Cabourg de ma grand-mère. Que j'avais, donc je l'avais déjà utilisé pour faire l'écharpe, donc je lui ai fait le bonnet assorti. L'autre, celui-là, c'est de... Alors, il est plus grand. C'est de la Drops Air. Vous voyez, il est vraiment plus grand. Donc celui-là, il se porte plutôt retourné pour un style différent, parce que après tout, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de mode chez les poupées. Voilà. Alors le bonnet, ça va à tricoter, c'est sympa. À part quand on arrive en haut où il y a les diminutions et que ça devient un peu plus serré. L'écharpe, clairement, point mousse sur, je sais plus, j'ai dû monter 10 mailles, c'est pas palpitant. Vraiment. Mais ça lui a fait plaisir.
Et donc comme ça, ces poupées ont chaud. Parce que j'avais déjà tricoté pour ces poupées. J'avais fait il y a quelques temps un petit... Ça, je vais vous montrer pendant ce temps-là, en même temps, une revue tricot poupée. J'avais tricoté ce petit pull. Voilà. Qui est... Ah, il a bien servi, hein. Qui est en espèce d'angora mohair, je sais pas trop quoi, de ma maman. Truc. Elle avait fait un pull avec ça et d'autres couleurs. Hein. Pas tout seul, mais c'était dans les années 80. Enfin, début 90. Voilà. Ceci explique cela. Donc je l'ai tricoté, alors c'est pareil, j'ai fait un patron maison en me basant sur un petit livre, une revue de tricot pour poupées que maman m'a donné. Mais comme les tailles correspondaient pas à ces poupées, j'ai fait un patron maison en fonction de mon échantillon. Donc je l'ai tricoté à plat. Et j'avoue, en fait j'ai demandé à ma maman qui coud mieux le tricot que moi parce qu'elle a longtemps... Enfin, elle a tricoté que à plat en fait. Donc du coup, c'est maman qui l'a cousu. Et en fait, je l'ai fait comme j'aurais fait un pull pour, j'allais dire pour être humain, mais pour nous, pour moi. Comment dire, devant, derrière, ensuite relever des mailles pour faire l'encolure, tout ça. Donc je me suis un peu bien embêtée pour faire ce petit pull qui est somme toute super chou. Et j'ai fait aussi, alors il faut que je referme les boutons, un manteau. Enfin un manteau, une grosse veste. Où c'est pareil. Alors je crois que je l'ai assemblé moi celui-là. Et c'était pas une partie de plaisir. Vous allez comprendre, voilà. Parce que cette laine-là, c'est de la Katia velours. Donc ça fait comme un doudou. C'est super sympa, mais par contre à tricoter c'est pénible, à coudre c'est pénible. Et en fait, ça se tricote que en point mousse. Parce que faire du jersey là-dedans, on voit rien. Voilà. J'ai fait des petites poches, qui sont des vraies poches. On peut mettre le doigt dedans. Voilà. Et puis j'ai fait les bandes d'encolure de manches en point mousse avec la même laine que le bonnet. Alors il y a un petit... Voilà, il y a un petit trou sous le bras. Il faut que je recouse ça. En fait, les manches sont un poil... Alors la manche, ça va. Mais le passage là... parce que c'est pareil, j'ai fait un patron maison que j'ai bidouillé un peu. Et en fait, là, c'est un peu juste. Là, les emmanchures sont un poil short. Et puis donc avec des petits boutons. Qui sont des vrais boutons, n'est-ce pas? Voilà. On s'amuse comme on peut. Donc là, j'ai d'autres commandes parce qu'entre temps, elle a eu d'autres poupées. Donc il faut que je fasse... j'ai commencé un pantalon en couture. Et elle voudrait d'autres pulls pour ses poupées. Donc il faut que je retrouve le patron de celui-là parce que pour le coup, il va plutôt bien. Donc il faut que je retrouve le patron et puis que je lui en fasse d'autres. Parce qu'après, en plus, les poupées ont chacune leur... Zali préfère le violet, mais elle a d'autres poupées qui préfèrent le jaune, voilà. Donc il faut s'adapter au goût des unes et des autres. Bon, c'est rigolo à faire. Franchement, c'est sympa, ça va vite. C'est gratifiant parce que ça lui fait plaisir. C'est gratifiant parce que ça va vite. Donc, et ça utilise des restes. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà pour ce que j'ai terminé en tricot. J'ai des choses en cours, enfin pas grand chose, vu que j'ai fini pas mal de trucs. Il me reste en cours une paire de chaussettes qui traînent depuis Pâques dernier. Donc il faudrait que je les finisse pour Pâques cette année, ce serait bien. N'est-ce pas? Et j'ai commencé un test, mais j'ai pas un... C'est un pull, c'est un raglan aussi, et j'ai pas... Je suis presque à la séparation des manches. Il me reste 3 rangs, je crois, ou 4 rangs avant de séparer. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, c'est tout tassé sur mes aiguilles. Et c'est pas que ça ressemble à rien, mais c'est tout tassé. Il n'y a pas grand chose à vous montrer. Donc, je vous en parlerai la prochaine fois en février, où du coup, ce sera quand même bien plus avancé et plus facile à vous montrer. Voilà. Et en couture, j'ai commencé... Enfin, j'ai des trucs pour moi qui sont en cours,
que j'ai coupé depuis un moment mais que j'ai pas commencé parce que... Enfin, que j'avais pas commencé à cause de tous ces petits virus qui commencent par G. Le dernier c'est la gale, alors j'espère... Enfin, c'est pas un virus je crois, mais j'espère qu'on va... Enfin voilà, on va pas faire tous les virus, enfin toutes les maladies en G parce qu'à un moment ça va être pénible. Et donc ce que j'ai terminé, c'est le cadeau de Noël pour ma fille, donc pour la grande, dont je vous avais parlé avant Noël, une robe Reine des Neiges, enfin déguisement de la Reine des Neiges. Alors je vais vous mettre une photo de l'ensemble parce que vous montrer la robe ça va être un peu compliqué à vous montrer. Donc j'ai pris en fait un patron d'un t-shirt. C'est ça, un patron de t-shirt tout simple pour faire le haut de la robe. Et ensuite, en fait, j'ai calculé la circonférence du bas du t-shirt pour faire une jupe qui a la même circonférence et la coudre en bas pour faire une jupe que j'ai coupée au biais. Voilà, et comme je n'avais pas assez de tissu, je sais pas ce que j'ai fait, mais n'importe quoi, a priori. J'ai fait de 2 couleurs. Voilà, bleu clair en dessous et bleu foncé au-dessus. Et sur les épaules, j'ai cousu dans la couture d'épaule des petits rubans, comme ça, pour pouvoir accrocher une cape en tulle à paillettes. Parce que la Reine des Neiges a une petite cape, une cape qui brille. Et pour pouvoir l'enlever en fait si besoin. Bon, pour l'instant, elle a absolument pas voulu l'enlever, mais du coup, j'ai fait un petit système de nœuds sur les épaules pour qu'on puisse l'enlever si jamais elle va dehors avec ou qu'elle a envie de l'enlever. Et comme la robe était longue, pourtant j'ai pris les mesures d'un t-shirt qu'elle a, je pense qu'avec le poids du bas ça a bien tiré le tissu. Donc du coup j'ai fait une ceinture et en fait je lui ai remonté avec des épingles à nourrice. Donc elle va lui aller très longtemps. Ça devrait la mettre encore 2 ou 3 ans je pense. Et du coup j'ai caché en fait les épingles à nourrice en dessous de la ceinture. Donc comme ça, ça permet qu'elle la mette plus longtemps sans lui dire bah je t'ai fait une robe et tu peux pas la mettre parce qu'elle est trop longue. Donc j'ai bidouillé un peu comme ça. Et j'ai fait avec, ça je vais vous montrer parce que c'est plus petit, plus facile. J'ai fait une couronne, voilà, enfin un diadème. C'est discret, n'est-ce pas? Voilà. Alors en fait j'ai pris un tissu brillant que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. J'ai entoilé les 2 épaisseurs avec de la cantonnière à panier, enfin pour faire des corbeilles et des chapeaux. Donc un truc bien ferme. Je les ai cousus l'un contre l'autre et après j'ai brodé, je suis venue coudre dessus des pierres Sipi. J'ai coincé un élastique pour qu'elle puisse le mettre. Et après j'ai cousu dessus des pierres, voilà, des sequins à coudre. Donc je me suis amusée pour la composition. Je voulais pas tout remplir parce que je voulais quand même que ça reste élégant. Enfin pas faire un truc too much. Donc voilà, donc ça c'est patron maison, brainstorming maison. Pour lui faire la couronne. Et alors elle, je sais pas ce que j'ai fait, mais elle a tendance à se plier un peu par là, mais porter ça se... Non, je vais pas la mettre. Porter, ça se voit pas du tout. Donc, elle est très contente. C'est pas fragile pour le coup, parce que les sequins sont bien cousus. C'est moi qui les ai mis, donc voilà. Le Père Noël a bien cousu les sequins. Mais les sequins, on peut voir s'ils vont se découdre et du coup rectifier le tir avant. Mais comme c'est du tissu, je veux dire, ça craint pas grand-chose. Contrairement à du plastique qui peut se casser. Ou du papier, ou un truc qu'on peut pas... Parce que là, en fait, on lui a mis tous les costumes dans une malle. Et du coup, c'est mieux d'avoir des trucs qui prennent pas trop... s'aplatissent pour être rangés et en même temps qui cassent pas. Donc voilà, pour ça. Et la cape... Alors, la cape, je me suis un peu plus... en fait, j'avais un patron. Mais sauf que ma maman, elle a recopié le patron... Que le patron, pas les instructions, en se disant, et c'est ce qu'elle m'a dit... Oh j'ai pas recopié les instructions, la gamme de montage parce que je me suis dit que c'était logique et facile. Donc voilà. Donc j'ai dû reprendre des mesures, essayer de comprendre comment ça se mettait. Surtout la capuche, parce qu'en fait il y avait la capuche sur le patron, c'était ça. Voilà, ça.
avec une pince. Mais du coup, de savoir si elle allait dans ce sens-là. Dans ce sens-là, voilà. S'il y avait une pince, les pinces là ou les pinces dans le cou. Enfin, voilà. Donc j'ai pris des mesures, j'ai machin, et j'ai fini par retrouver dans quel sens ça se mettait. Donc je l'ai noté pour plus tard. Donc voilà la cape. Hop. Alors je l'ai fait avec un velours que j'avais acheté pour habiller un fauteuil. Que j'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu le courage. Donc j'ai utilisé ça et un sequin, enfin un galon, une passementerie que m'a donné ma maman. J'ai quasiment tout utilisé la passementerie, il doit me rester même pas un mètre. Donc c'est plutôt cool. Et elle s'attache avec ça. Je sais pas comment ça s'appelle, un petit crochet, donc elle peut la mettre toute seule. Donc voilà la cape, l'intérieur. Alors j'ai cousu, enfin c'est pas parfait. En fait j'étais un peu contrariée parce que c'était pas parfait et au bout d'un moment je me suis dit quand même. Alors ici si ça va, mais c'est à l'intérieur, je trouvais que c'était pas nickel. Puis au bout d'un moment je me suis dit quand même c'est un déguisement pour enfants, donc va falloir se détendre un peu. Et puis en fait j'ai quand même bien réussi le raccord ici, enfin le... Voilà. Et donc c'est un capuchon en fait, une petite cape comme ça, voilà, qui se porte comme ça, tac, avec la capuche. Voilà. Et comme elle trouve que on dirait la tenue de Anna, donc la sœur d'Elsa dans La Reine des Neiges, elle la met à sa sœur parce que du coup bah, c'est sa sœur qui a la tenue de Anna vu qu'elle a la tenue de Elsa. Faut suivre. Donc voilà, ça l'amuse de mettre la cape à sa sœur. Voilà. Donc voilà pour cette petite cape. J'en suis plutôt contente, franchement. Enfin, c'est pas parfait. Mais je trouve que le rendu avec le velours et le doré qui est vraiment, enfin, too much pour faire autre chose, bah, je trouve que ça rend vraiment bien pour le style que je voulais donner. Enfin voilà, ça fait... Qu'est-ce que... Oui, bref. Ouais, ça veut pas dire. Ça fait vraiment cape... Enfin voilà, ça fait vraiment une jolie cape très, très chic et voilà. Donc j'en suis contente, ça lui a fait plaisir. Et j'ai envie de vous dire, c'est le principal. J'avais fini à temps. Alors, elle a ouvert ses cadeaux de Noël comme elle était malade, couchée sur le canapé. Voilà. Donc on se souviendra de Noël 2024. Voilà. Mais elle était contente. Donc elle a mis la robe, après elle l'a enlevée parce qu'elle avait trop chaud vu qu'elle avait de la fièvre, mais elle l'a quand même gardée toute la journée. On est allé faire le repas du 25, c'est la seule fois où on est sorti de la maison d'ailleurs je crois. Enfin, on avait du monde chez mes parents, donc elle y est allée avec sa robe, avec la cape, enfin voilà. Elle était contente. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. J'ai oui des trucs de couture en cours, mais pas grand chose à vous montrer parce que c'est un peu éparse. Enfin bref, c'est découpé mais il n'y a rien de monté. Tricot, oui, comme je vous ai dit, je suis sur un test, donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Et bah, c'est tout. Voilà. On va conclure un peu mieux que c'est tout, voilà, au revoir. Bah, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, merci d'être toujours là, passé le 31 décembre et pour entamer cette nouvelle année ensemble. Je ne compte pas faire de Make 9, alors si, enfin bref, Make 9 c'est un peu un... Comment dire? C'est parce que ça tient dans un format sur les réseaux sociaux, bon maintenant qu'ils ont changé les formats peut-être moins, mais où en fait on fait une petite grille, un petit peu comme un bingo de 3 photos sur 3 photos, pour faire un peu un prévisionnel de ce qu'on va tricoter ou coudre cette année. Alors, en fait, je les tiens jamais. Donc c'est pour ça que j'en fais pas. Parce que je les tiens jamais. Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais il y a souvent d'autres choses qui s'intercalent. Donc en fait, voilà. Et puis j'aime pas forcément dire que je vais faire des trucs alors que je les fais pas. Ou qu'après ça me fait une charge et un objectif de me dire j'ai dit que j'allais le faire, il faut que je le fasse. Donc non. Pas de stress, pas de pression.
faisons-nous plaisir. Donc je ne le ferai pas. Par contre, j'ai quand même, comme j'ai trié tous mes tissus, si j'ai fait ça pendant les vacances quand même, j'ai trié tous mes tissus, même si je pense qu'il me manque encore un carton qui doit être au fin fond de la cave. J'ai remis un peu d'ordre et réattribué des projets à des coupons de tissu avec pour objectif cette année d'utiliser ce que j'ai, que ce soit en tissu ou en laine, enfin en fil, histoire de faire de la place pour vider mes cartons et pouvoir les ranger dans le placard où pour l'instant j'ai déjà d'autres choses. Donc ça c'est plutôt un objectif global et pas de me dire je vais me tricoter ces pulls là, ça, dans cet ordre là parce que machin, non. Je sais ce que j'ai, comment dire, quel projet j'ai, pour quel projet j'ai le matériel, on va y arriver, que ce soit en couture et en tricot ou quasiment tout et il faut compléter un petit peu, mais voilà. Et donc l'objectif c'est de tricoter et de coudre avec ce que j'ai, mais pas forcément de me dire cette année il faut absolument que je fasse telle et telle chose, même si c'est des choses dont j'ai pas forcément envie, pas forcément besoin, pas forcément comment dire, pas forcément, où je vais pas forcément oser me lancer et du coup je vais me forcer et au final ça va être un carnage. Donc c'est pas la peine. Et puis en plus, voilà, il y a toujours des choses qu'on maîtrise pas et le temps on ne maîtrise pas, encore moins avec des enfants. Donc j'ai pas envie de me mettre la pression et ça viendra comme ça viendra. Voilà. Mais dans tous les cas, je pense que je continuerai les vidéos au rythme d'une par mois pour l'instant. Et comme ça je pourrais vous montrer un petit peu ce que je fais et avec des trucs vraiment à vous montrer parce qu'en un mois j'ai quand même le temps de faire des choses. Voilà ce que je peux vous dire pour débuter cette nouvelle année. Je vous souhaite une bonne journée, soirée. Voilà, encore une bonne année. À bientôt et bon loisir. Voilà. Et n'oubliez pas, chaque jour nous nous rapprochons du printemps. À bientôt. Au revoir.